Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors voilà, je vais vous faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui les amis. L'arrivée le 9, le 6, le 15, le 10, le 13 dans ma section en 6. Vous aviez le 15, le 13, le 9 et le 10. Et mes abonnés en plus avaient le 6 car c'était mon cheval de regret. Voilà. Allez, on s'en va demain, on est parti à Vincennes, donc c'est la réunion 1, ce sera la course 4, le Prix de France. Ils sont 13 partants, vous avez en pastille verte le 2, le 4, le 8 et le 12. Allez, on va pas être original, moi je pars en tête avec Go On Boy, le 4, hein, c'est un véritable champion, il a encore fourni une formidable valeur dans le Prix d'Amérique où il a fini 3e. Deuxième de l'ultime édition du Prix de France, il n'aura pas, il a eu 2 tiers sur sa route cette fois-ci. Je pense que la voie est toute tracée pour lui aux mains du crack driver Thierry de Aldesta. Ensuite, je vous ai mis tout de suite, je vous ai mis le 9 les amis. Le 9 qui est Hussard du Landré, il a été mené offensivement dans le Prix d'Amérique, hein, le champion de Benoît Robin. Il a subi des attaques dans le tournant final avant de conserver courageusement la 5e place. Initialement absent dans la liste des engagés, son entourage a finalement décidé de le présenter dans ce groupe 1. Malgré son numéro délicat, il reste compétitif et en plus il dit qu'il est content d'avoir le 9. Et qu'il ne sortira pas des 3. Ensuite, les amis, je vous ai mis le 3. Le 3 qui est Donfanucizet. Il a été très décevant dans le Prix de Bourgogne, hein, sur ce tracé, alors qu'il était appuyé au betting. Hein, ce pur cheval de vitesse a ensuite livré 2 prestations honorables dans le Prix de Belgique et dans le Prix d'Amérique. Jamais mieux que 5e en 8 essais à Vincennes. Il reste toutefois capable de réaliser un coup d'éclat. Ensuite, je vous ai mis, les amis, le 6 qui est Immarosa. Je vous l'avais déjà donné, c'est une jument que je suis depuis longtemps. Elle était malchanceuse depuis le début de l'hiver. Hein. C'est une représentante de Jacques Cotel. Elle vaut bien mieux que ne l'indique sa musique. Hein. Elle doit impérativement courir battue, mais rappelons-nous qu'elle luttait pour une place l'an dernier avant sa faute à l'entrée de la ligne droite. Ça peut être la belle surprise. Ensuite, je vous ai mis le 12. Le 12 qui est Justin Bold, malgré un parcours exécrable, ce fils de Bugle Eagle, double lauréat de l'épreuve en 2016 et en 2017, a fait preuve d'un courage exemplaire dans le Prix d'Amérique où il a fini 7e. Il n'est pas loin fini derrière Go On Boy le 4 dans le Prix de Bourgogne sur ce parcours. Il peut donc espérer une belle place. Et ensuite, je finis ma section en 6 sur Internet avec Banderas B, le 7, après avoir frôlé la disqualification au Prix d'Amérique dans le Prix de Bretagne où il est de 5e. C'est un trotteur transalpin, il a repris de la fraîcheur avant de bien se comporter dans le Prix de Luxembourg. Son entourage a fait appel à Eric Raffin. Je pense que c'est un atout supplémentaire, il est donc à surveiller. Donc je vous répète ma sélection en 6 sur Internet. Je vous ai mis en tête le 4, Go On Boy. Ensuite, je vous ai mis le 9, Hussard du Landré. Ensuite, je vous ai mis le 3, Donfanucizet. Ensuite, je vous ai mis le 6, Immarosa. Ensuite, je vous ai mis le 12, Justin Bold. Et je finis ma section en 6 avec Banderas B. Voilà, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Passez de bons moments en famille avec vos amis. Reposez-vous bien, soyez prudents dans vos jeux. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.